Les avis ont été dithyrambiques depuis la sortie de Prince of Persia The Lost Crown. Déjà installé par certains en candidat au GOTY, une surprise, un banger, bref, tous les superlatifs pour qualifier le jeu d'Ubisoft Montpellier comme une réussite dans le YouTube game. Et je dois avouer que la démo m'avait plutôt convaincu. J'étais très curieux de la proposition, mais Prince of Persia The Lost Crown est un jeu qui m'a amadoué au début, avant de me faire tomber dans un piège où il m'a torturé à souhait. Attention, le jeu est une belle surprise en tant que platformer. C'est varié, ça demande de faire appel aux différentes mécaniques proposées et je suis rentré dedans sans trop de difficultés au début. Les enchaînements sont plus techniques et lents qu'un Céleste, je trouve, mais j'imagine que les speedrunners seront allés bien plus vite que le joueur lambda. Mais les combats par contre, les combats peuvent être retors quand il y a beaucoup d'ennemis. Je me suis plus souvent agacé face à ceux-ci que face aux phases de plateforme. Peut-être un effet secondaire d'avoir joué à Céleste et réussi à mieux appréhender ma frustration à ce niveau. Il y a une vraie possibilité de perfectionner son style de combat et d'enchaîner les combos. Vous pouvez parer des attaques, esquiver, user des flèches et du chakram, une sorte de boomerang. Je n'ai pas eu à mon sens la patience et le skill pour combiner parfaitement les capacités de Sargon, donc j'ai malheureusement eu souvent des difficultés face à certains ennemis et boss. Et ce n'est pas faute d'essayer ni même d'user de différents pouvoirs et approches, mais je n'ai jamais vraiment su les utiliser en combat malheureusement. Je ne m'attendais pas du tout à cela et encore moins sur le challenge et l'exigence des patterns des boss. C'est du Souls-like pour mon niveau et je n'avais pas signé pour ça. Heureusement, on peut moduler la difficulté, mais le jeu restait une surprise très frustrante pour moi. Je ne vous spoilerai pas certains boss, mais même en baissant les dégâts ennemis, j'ai parfois eu l'impression d'être un punching ball et de ne pas avoir eu une infime fenêtre pour infliger des dégâts. Il est pour moi personnellement trop punitif, mais bien entendu il ne s'agit que de mon ressenti et de mon expérience. Dites-moi en commentaire à quel point votre expérience des combats et des boss fut différente, ou pas. Certains vont à coup sûr parfaitement maîtriser le gameplay de combat et avec les défis et l'entraînement libre pour se perfectionner. C'est peut-être ce qu'il m'a manqué, mais je ne recherchais pas cela en me lançant dans ce Prince of Persia. Ça n'en fait pas un mauvais jeu sur ce plan, je vous livre juste comment je n'ai malheureusement pas accroché à la proposition. Je note malgré tout une diversité intéressante dans le bestiaire en fonction des zones de la map, chaque ennemi ayant ses attaques spécifiques qu'il faudra contrer et se souvenir sous peine d'être puni. En plus, il semble s'adapter à vos attaques si vous répétez le même combo. Il y a vraiment de bonnes choses qui peuvent plaire à certains profils. Ils ont fait le choix de vraiment progressivement vous donner des pouvoirs pour revenir sur certaines zones et les utiliser. C'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup, mon raisonnement est souvent ceci, ce n'est pas important. Ce sont les codes du genre Metroidvania qui est plus propice à revenir en arrière sur des zones dont on n'avait pas accès parce qu'il manquait telle capacité, mais moi je n'ai personnellement pas accroché. J'imagine qu'on va me répondre que c'est dommage et qu'il fallait persévérer, mais même en débloquant certains raccourcis pour ne pas avoir à se retaper les passages les plus ardus, je n'en voyais pas l'attrait. Pourtant il y a de bonnes idées, il m'a fallu comprendre des mécanismes, des enchaînements et trouver quel pouvoir me serait utile à quel moment précis des obstacles que proposait le jeu. Ça aurait pu être vachement plus fun pour moi dans un côté énigme plus accentué que dans des enchaînements un peu trop minutieux à mon goût. Certains passages avaient plus l'air d'être des inventions sadiques qu'exigeantes. Je précise que je ne partage que mon propre ressenti avec le jeu. Ça ne veut pas dire que c'est un non-sens, que c'est un jeu de merde ou autre, mais je ne me vois pas dire que c'est génial alors que j'ai été saoulé par le jeu. Vous pouvez d'ailleurs trouver que ce sont des qualités pour le jeu, et que ça vous donne envie ou que vous avez kiffé si vous l'avez déjà fait. Mais pour d'autres, c'est l'enfer. J'ai été surpris négativement car psychologiquement, je ne pensais pas avoir affaire à ce type de jeu, ou plutôt à ce level de précision demandé. Après, j'aurais pu mieux me renseigner, la démo ne laissait pas forcément présager cela dans les zones qui étaient accessibles, mais ma vision du jeu avait shifté. J'aurais préféré des checkpoints plus réguliers ou des passages avec des enchaînements plus rapides et rythmés comme des Céleste ou Ori.
Les pouvoirs viennent encore plus casser ce que je présageais comme expérience parce qu'ils ne participent pas à accélérer les choses, mais à les ralentir et complexifier, je trouve. De rares moments m'ont plu malgré tout avec le dash voire le retour en arrière, mais dans l'ensemble, j'espérais autre chose qui me conviendrait mieux. Dans tout cela, Prince of Persia est aussi composé d'une histoire. Bon, on a des personnages très stéréotypés et avec peu de temps accordé pour nous les faire découvrir et apprécier. Limite, le jeu pouvait se passer de personnages et de dialogues que je ne pense pas que grand monde les aurait critiqués. Sargon, le personnage principal, ne s'impose pas vraiment comme un personnage avec lequel je peux m'identifier en l'incarnant. J'en suis détaché et c'est dommage que les histoires secondaires ne se concentrent pas plus sur les personnages et leurs liens. Même si sans doute que la fin explique pourquoi ce traitement, mais dans la mythologie Prince of Persia, si je puis dire, on a un décor et c'est à peu près tout. Les objets de quête qui sont là pour nous raconter du lore m'ont vite donné envie de ne plus explorer, pour ne pas avoir à les lire en fait. Après, ceux qui sont dedans aimeront sans doute, en tout cas j'espère pour eux. Personnellement, j'attends un peu plus du remake en préparation pour me faire rentrer dans l'histoire du prince de Perse, que l'on n'incarne pas vraiment en fait dans le jeu. Ils ont choisi de faire différemment et je ne suis pas sûr que ce soit payant pour les plus grands fans de Prince of Persia qui ont connu et joué aux anciens jeux. Dites-moi, peut-être que je me trompe. Alors, petit crochet sur les choix graphiques de ce Prince of Persia. J'ai trouvé que certains étaient assez durs avec. C'est certes pas le truc qui claque ou qui est très finement réalisé. Cela est dû en grande partie car le jeu a été développé de base sur Switch et que sur les autres plateformes, c'est tout simplement la version Switch qui a été portée dessus. Très certainement que l'inverse aurait été très compliqué pour les développeurs étant donné la différence de puissance entre la Switch et les autres consoles. Malgré tout, je trouve que même en le prenant comme un jeu mobile moche, il a des passages où le background est pour moi très joli et accrocheur. Malheureusement, l'ATH vient masquer tout ça, mais je n'ai pas été très dérangé ou distrait par un jeu trop moche. Après, oui, les cinématiques sont inégales. Les tableaux au début du jeu auraient sans doute dû être la base du style graphique à suivre pour les cinématiques, et ils sont bien plus agréables à l'œil que les animations des personnages. But his men fell one by one. Anahita summoned her remaining strength in battle. En gros, il fait le taf pour un jeu Switch avant tout. Prince of Persia The Lost Crown est pour moi l'histoire d'un mariage qui n'a jamais vraiment existé entre lui et moi. Il n'est pas pour moi, c'est la seule conclusion à laquelle j'arrive, après avoir modulé et baissé sa difficulté, après avoir vu sa fin et ce qu'il réservait à mon pauvre esprit niveau gameplay de combat et niveau histoire. Ça n'en fait pas un mauvais jeu, car je suis persuadé qu'il plaira à des profils précis ou des curieux et curieuses de ce mélange des genres. Son côté platformer n'est pas mauvais, vous allez avoir du challenge et peut-être vous vous casserez les dents plus d'une fois jusqu'à en retirer du plaisir en réussissant à franchir des zones. Soyez conscient dans quoi vous vous embarquez, c'est quand même un jeu original qu'Ubisoft propose avec une de ses anciennes licences, l'ancêtre des Assassin's Creed, et je pense qu'on peut saluer les efforts du jeu, même si de mon côté ça ne m'a pas beaucoup plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos avis sur le jeu Prince of Persia, à liker et partager si la vidéo vous a plu, et bien sûr à vous abonner. J'approche des 1000 abonnés, un grand merci à tous ceux qui sont arrivés dernièrement avec les dernières vidéos, et à la prochaine, ciao.